Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine. Au programme de ce numéro, un voyage dans le temps pour revenir sur la fin des dinosaures, un autre voyage mais cette fois dans l'espace avec Phobos, la petite lune de la planète Mars, puis une campagne de l'Ifremer qui vient de se terminer dans la rade de Brest et une découverte étonnante sur des souris africaines dans un laboratoire de Montpellier. Comment expliquer la disparition des dinosaures il y a 65,5 millions d'années ? En 1980, des scientifiques ont émis l'hypothèse que la chute d'un astéroïde en était la cause. Mais le sujet faisait encore controverse, certains spécialistes penchant plutôt pour de gigantesques éruptions volcaniques, d'autres, moins nombreux, évoquant une épidémie fulgurante, l'apparition de nouvelles lignées de plantes toxiques ou encore une inversion du champ magnétique terrestre. Or, c'est bien la chute d'un astéroïde qui est à l'origine de la fin des dinosaures. Le scénario vient d'être confirmé par un groupe de 41 scientifiques qui publie ses travaux dans la revue Science. Le scénario est le suivant. L'unique coupable est un astéroïde d'une dizaine de kilomètres de diamètre qui s'est écrasé en bord de mer dans la région du Yucatan au Mexique, creusant un cratère de 200 km de diamètre. Les ondes de choc qui ont suivi l'impact ont été gigantesques. Elles ont donné naissance à des tsunamis, à des tempêtes de feu et à d'importantes vagues de chaleur. Puis les poussières, les débris et les gaz libérés dans l'atmosphère ont déclenché des pluies acides et ont surtout obscurci le ciel, de quoi refroidir quelques années le climat de la planète. Les végétaux n'ont pas survécu à ces conditions et les espèces qui s'en nourrissaient ont ainsi été décimées. Il y a un peu moins de 2 semaines, le tremblement de terre qui a frappé le Chili a causé des pertes humaines et d'importants dégâts matériels. Mais il pourrait avoir eu une autre conséquence. Selon Richard Gross, chercheur à la NASA, la force et la nature du séisme auraient modifié l'axe de rotation de la Terre et du même coup raccourci la durée de la journée. Et selon lui, ce changement pourrait devenir permanent. On le saura dans quelques mois. Ce phénomène n'est en fait pas si rare car le séisme de 2004, au large de Sumatra, aurait eu une conséquence identique. Cette fois, d'après les calculs de la NASA, le séisme au Chili aurait dévié l'axe de la planète de 8 cm et donc réduit la durée d'une journée de 1,26 microsecondes. Quand on sait qu'une microseconde équivaut à 1 millionième de seconde, il n'y a finalement pas lieu de s'inquiéter. Plus près de chez nous, l'Ifremer vient de clore une campagne d'1 semaine dans la rade de Brest. Son objectif était d'en cartographier avec précision les fonds et de dresser un inventaire détaillé de la faune et de la flore. Cette campagne s'est intéressée à une frange très étroite du littoral, une petite bande de presque 50 mètres de large soumise au balancement des marées, c'est-à-dire située entre les plages et les fonds découverts lors des grandes marées. Une zone riche en algues, en mollusques et en crustacés. C'est après la catastrophe de l'Erika, en 1999, que ce programme a vu le jour pour étudier cette portion de territoire alors mal connue et pourtant soumise à de fortes pressions, qu'il s'agisse de la pollution, du tourisme, de la plaisance ou de la pêche. L'Ifremer dispose désormais d'un état des lieux détaillé, d'une base de données qui va permettre une surveillance accrue de la biodiversité bretonne, qui est un des milieux les plus riches du littoral français. Prenez la grande majorité des mammifères. Le déterminisme sexuel suit une règle simple. Des chromosomes XX définissent une femelle, tandis que des chromosomes XY donnent un mâle. Mais la nature a ses exceptions. On parle alors d'anomalies chromosomiques qui sont très souvent associées à une stérilité. Pourtant, quelques espèces de mammifères n'obéissent pas à cette règle. Jusqu'à présent, 7 cas ont été observés, tous chez des rongeurs. Une équipe de l'Institut des sciences de l'évolution à Montpellier vient d'identifier un nouveau cas, une espèce de souris naine africaine, très proche de la souris domestique utilisée en laboratoire. Environ 80% des femelles de cette espèce sont fertiles et possèdent pourtant les chromosomes XY. En y regardant de plus près, les chercheurs ont alors découvert que l'espèce possède 2 chromosomes X différents. Un chromosome X classique et un autre chromosome X muté que les chercheurs ont nommé X étoile. C'est ce X étoile qui est à chaque fois associé au chromosome Y chez les femelles porteuses de cette étonnante formule chromosomique. Ce nouveau cas de déterminisme sexuel atypique chez les mammifères est le premier cas décrit depuis 30 ans. Du côté de l'espace, la sonde européenne Mars Express, qui tourne autour de la planète rouge depuis 2003, s'intéresse actuellement de près à Phobos. Phobos est une lune minuscule, d'environ 27 km de diamètre, et les scientifiques s'interrogent sur son origine et sa composition. Car de précédentes mesures laissent entendre que Phobos a une densité faible et qu'elle pourrait être en partie creuse. La trajectoire de la sonde l'a amenée le 3 mars dernier
à moins de 70 km de Phobos, une occasion inespérée de mesurer son champ gravitationnel et d'être ainsi fixé sur sa composition. Les survols vont se poursuivre jusqu'au 26 mars, date à laquelle Phobos sera définitivement hors de portée de la sonde européenne. Ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission pour une nouvelle revue de l'actualité scientifique ou bien sur le site Science Actualité. À la semaine prochaine.